tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de review dans laquelle on va parler des 3 derniers épisodes d'Andor. Ouais, c'est fini. Ça, tu balances direct. Spoiler. Pardon, mais voilà, bah attention, bah tiens, en parlant, voilà, évidemment qu'il y aura plein de spoilers dans cette vidéo de review puisque justement c'est un peu le principe. On va aborder ces 3 derniers épisodes, bien que ce soit les épisodes de 10 à 12, il y en a bien 3, faites attention, entre les nombres 10 et 12, il y a bien 3 épisodes. 10, pas 2. 11, 12. Ouais. Donc comme d'habitude, ce qu'on va faire, c'est que dans une première partie, on va donner notre avis global sur ces 3 épisodes et peut-être aussi un peu sur la série en général, puisque ça y est, c'est fini, hein, ça y est, le raccord a été fait. La boucle est bouclée. Avec Rogue One, donc voilà, un avis général qui sera suivi d'un avis plus détaillé. On ira plus en profondeur dans tout ce qu'on aura à remarquer et à dire sur ces épisodes-là. Bon, c'est fini, hein. Qu'est-ce que tu en as pensé du coup de cette fin, de ce pont vers Rogue One plutôt même qu'une fin? Ça remplit parfaitement, j'allais dire, ça remplit parfaitement tout le cahier des charges de ce que tu peux attendre d'une série préquelle. Vraiment, le pont avec Rogue One, je trouve que esthétiquement, visuellement, scénaristiquement, tout le pont est bien construit. Et c'est pas fait de façon, au forceps. Ça a été subtil, ça a été bien écrit, ça a été bien amené. Il n'y a rien qui finalement te donne l'impression de... par exemple, je sais pas, on aurait vu Jyn Erso débarquer de nulle part. Salut tout les gars. Tout fait sens. Non, là, tout... donc, spoiler, il n'y aura pas de Jyn Erso, hein, vous attendez pas à ça. Mais effectivement... on est full spoil, tu peux y aller. Hein. Tous les éléments, pour le coup, qui sont nécessaires à mener vers Andorre et qui expliquent, pour le coup... oui, à mener vers après, les deux sont très... c'est ça le truc, en fait. Oui, les deux sont vraiment liés et c'est surtout que effectivement ça t'apporte un éclairage différent sur le contexte de Rogue One, sur finalement le lien entre Saw et la Résistance. Même ça te donne davantage d'importance à certains persos un peu secondaires dans Rogue One, parce que finalement effectivement Melchi qui est beaucoup mis en avant quand même. Voilà, même Melchi, même tu vois des petits persos comme Draven, comme même Bail qui apparaît. Bail Organa, voilà, ils y gagnent en profondeur. Après, c'était un peu, j'allais dire, couillu de faire une série sur Andorre. Hein. On ne savait pas trop vers où on allait aller. Voilà, ça a fait le taf. Et quel plaisir, en fait. Alors, j'allais dire, ce final, il est à l'image de la série. Il y a des moments, certes, un peu lents, un peu trop bavards. Bavard quoi. Ouais. Voilà comment on peut le juger en ouais. disant oh là là, qu'est-ce qu'on se fait chier devant Andorre. Mais pas du tout en fait, parce que c'est un parti pris, parce que pour une fois, de faire les choses, Star Wars là, et cette série, c'est un contexte, c'est des choses importantes qui sont dites, qui sont amenées, et finalement c'est aussi rappeler que la rébellion, elle n'a pas gagné uniquement avec un tir bien placé dans l'étoile noire, mais aussi ça a été une victoire, j'allais dire, philosophique, politique, parce que et finalement c'est ça aussi qui est bien dans ce final, qui remet un peu de Nimic là, son manifeste, parce que c'est ça aussi, ces idées et ce qui s'est passé sur Gorman qui va faire grossir cette rébellion, parce que ils ont été il y a tous les aspects aussi derrière la rébellion qui sont bien mis en avant dans la série. Comment tu viens à cette rébellion-là, voilà, et même les différentes formes de rébellion aussi. Comment aussi c'est l'intelligence de ne pas montrer. Et alors, autant peut-être dans les années 70-80, on pouvait être un peu manichéen, autant maintenant on aime, on part du principe aussi que le public qui a grandi avec Star Wars, il a vieilli, il a mûri, qu'on peut
faire le choix d'une proposition un peu différente en montrant la complexité qu'il y a derrière l'univers et qu'on n'a pas le temps de détailler dans un film. Dans un film, c'est vrai que de 2 heures, c'était du grand spectacle, c'était un space opéra, donc il y avait les gentils, il y avait les méchants. Rogue One le faisait déjà dans un certain sens. Et j'allais dire aussi la prélo quand même un peu, parce que la prélo... alors, léger, mais oui. Légèrement, et j'allais dire de façon bien moins bien. J'arrive plus à trouver mes mots. Mais de façon bien moins. Ça veut pas sortir. Je voulais dire que c'était bien moins. De façon bien moins bien. La prélogie le faisait aussi, mais de façon moins bien écrite, parce que on avait commencé à montrer que le Sénat était corrompu, que finalement les séparatistes étaient méchants, mais il y avait aussi finalement des séparatistes ou identifiés comme tels qui étaient du côté du bien, enfin que tout le monde, voilà, il y avait le bien, le mal, mais que c'était plus compliqué et qu'on essayait de donner aussi un vernis un peu politique à tout ça, et que beaucoup avaient décrié en disant toutes les scènes au Sénat, qu'est-ce que c'est chiant et tout ça. Que là, effectivement, ça va beaucoup plus loin parce que ça a le temps d'aller plus loin en nous montrant que tous les persos, et ce que je trouve très chouette dans cet arc, c'est que même s'ils ont été en désaccord, ça va être un peu aussi l'héritage de Luthen sur la rébellion qui va être mise en... mais voilà, on reconnaîtra quand même son rôle là-dedans. Parce que un peu à la manière d'autres persos, sans qu'il soit aussi extrême ou aussi fou que Saw Gerrera, qui lui, il prend cher dans la série, mais comme... Parce que déjà que dans Rogue One, il était pas très... Ouais, il était pas très net. Je crois que dans Andor, il est encore pire d'une certaine façon, parce que tu as peut-être plus de temps avec lui, justement. Ah bah oui, non mais... La folie du gars... Ouais. Et c'est bien parce que ça montre aussi pourquoi en fait il s'est coupé avec la rébellion et que en fait il est presque considéré et eux aussi les considèrent comme un ennemi, et quand ils nous disent c'est un extrémiste, on voit qu'ils avaient les mêmes buts, travailler ensemble, mais qu'avec le type c'était pas possible. Dans Rogue One ils disent qu'ils leur ont causé beaucoup de problèmes, voilà, donc oui, tu le comprends. Et en tout cas avec Luthen qui avait lui aussi des méthodes assez extrêmes. Bon, il y a quand même, lui, ça a été finalement certes une extrémité, mais enfin son sens du sacrifice, et finalement c'était aussi the greater good qui... avec des fois le fait de justement d'avoir des conséquences qui sont vraiment très mauvaises, ou des personnages qui vont disparaître, pensons à Loni par exemple. Simplement ce genre de choses, quoi. Il faut qu'il y ait des pertes, il faut qu'il y ait des conséquences aux actions, parce que forcément ça va provoquer quelque chose, et tout ce qu'il disait par rapport même à Ferrix avant, il espérait que Ferrix soit une sorte de Gorman aussi dans un sens, dans la saison 1, et Gorman, c'était vraiment l'explosion du truc, mais c'est ce qui a été nécessaire pour provoquer, on va dire, les esprits, donc ce côté très pragmatique il faut vraiment que ce soit le bordel, et que ça explose pour que les gens comprennent ce que c'est l'Empire. Et c'est vrai que ce côté c'est un côté assez intéressant justement de ce personnage là, quoi. Tu peux pas faire c'est en ça que je trouve que c'est intéressant tout ce qu'on peut voir là-dedans, parce que tu as les dérives avec Saw Gerrera, tu as vraiment le côté très idéaliste et qui se rend pas compte des choses de Mothma et de Bail Organa. Surtout Bail, qui est trop naïf, qui fait confiance aux gens n'importe comment. Mon Mothma qui a conscience des choses, mais qui, face à la violence du truc réel, est quand même très choqué. Et tu as le côté Luthen ultra pragmatique, même trop pragmatique, très secret, très parano. Enfin, vraiment, il y a tout en fait. Et sans chaque partie, sans le pragmatisme de Luthen, et sans l'idéalisme justement de Mothma et des autres, en fait, c'est tout ça qui fait marcher justement tout ce truc, et voir toutes les... Je mets Saw à part parce que c'est vraiment un taré, mais voilà, il a finalement peu d'impact sur la série. C'est pour moi un peu un gros guest de luxe, parce que après, il est dans Rogue One, il faut l'introduire. Voilà, et c'est un bon marqueur dans Rogue One. Il a une vraie importance, et je pense que tout le monde, le personnage aura marqué beaucoup de gens, parce que ne serait-ce que par sa folie, visuellement, il a des scènes assez impactantes dans Rogue One, donc c'était cool qu'il soit là.
Ouais. avec sa clique. Mhm. Mais ouais. Bon, t'es enfin, content, quoi. bah, Si je résume. Ouais. Oui, une longue digression pour dire, mais quel plaisir Hmm. que cet arc qui finit superbement la série. Bon, après, je vous le dis tout de suite, si vous êtes un peu... vous avez eu une mauvaise journée au boulot, que votre femme vous a quitté, que votre chien va pas très bien, ne regardez peut-être pas Rogue One là tout de suite. Attendez d'aller mieux. Attends. Voilà, parce que si vous regardez Andorre et ce final là, ça va vous plomber effectivement votre journée. Voilà. Et bah, tu sais quoi, moi j'ai regardé Rogue One juste derrière, juste après. Je me suis enchaîné les 3 épisodes plus Rogue One, parce que vraiment, t'as vraiment cette impression, c'est la fin de la série, mais en même temps, c'est pas la fin, parce que vraiment, c'est censé être l'introduction du film. Et je trouve que c'est un peu bizarre, parce que ça en fait pas partie, mais du coup, évidemment, la série en est le préquel, mais c'est vraiment Rogue One le point final de cette histoire-là. Donc en fait, c'est un truc un peu hybride entre deux, tu vois, où vraiment, il y a quand même des résolutions de personnages, d'histoires, etc. Mais vraiment le point d'orgue qui va un petit peu sur autre chose et qui en plus amène à l'épisode 4. Enfin, vraiment, c'est un truc très... ce projet, de toute façon, franchement, je trouve que pour l'instant, il n'y a rien eu de mieux. Si tu prends l'ensemble, je veux dire Rogue One plus Andor, franchement, pour tout ce qui est production audiovisuelle live, hein, parce que bon, faut quand même catégoriser un petit peu les trucs. Quand tu compares à les autres séries live action, franchement, je trouve qu'il n'y a pas eu meilleur projet que ça, que ce soit justement le film et la série dérivée. Franchement, mais le final, j'avais des attentes parce que je me disais, mais après la semaine dernière, mais qu'est-ce qu'ils vont faire en fait? Parce que l'arc de la semaine dernière avait mis la barre très haut. Hein. C'est ça. Franchement. Et forcément, on est sur un arc qui est peut-être un peu moins important, un peu moins de grande envergure. Mais en fait, c'est vraiment le pont entre tout Andorre et le film. Et en ça, si c'est ça sa mission, je trouve que ça le réussit, mais alors parfaitement. Et je trouve que c'est satisfaisant, comme on disait, sur les personnages introduits dans Andorre, puisqu'on a quand même une résolution d'à peu près tout le monde. Hein. Bon, il y en a certains qui sont déjà morts depuis quelques semaines, mais on a quelques morts encore en plus. On a des résolutions de personnages, on a enfin la confirmation que Bito Imo n'est pas tout seul, par exemple. Mais bref, il y a plein de choses, plein de résolutions par rapport à tout ça. Et j'ai bien aimé aussi qu'on nous propose pas forcément une espèce d'épilogue après encore Rogue One, tu sais, ou un truc vraiment qui soit dans le futur ou quoi que ce soit. Ce qui fait que vraiment, tu peux regarder tout Andorre, puis Rogue One, puis le 4. Et que ça fasse vraiment, tu vois, bon, au début de Rogue One, tu reviens un petit peu en arrière avec la vie de Jyn avant, mais sinon, le reste, ça s'enchaîne. Mais ce qui était incroyable, c'est d'enchaîner les deux d'ailleurs, parce que tu as l'impression que c'est la suite, enfin, c'est vraiment direct. Et pour un truc qui a été fait 9 ans, parce qu'il a 9 ans Rogue One. Putain, c'est déjà, ouais. 2015. 2016 2016, oui, ah putain, oui. Mais du coup, franchement, en enchaînant ces 3 derniers épisodes-là, et le film Rogue One, parce que du coup, quasiment dès le début, on retrouve assez vite Cassian, etc., et tout justement l'informateur sur les anneaux de Kafren, etc. Mais c'est d'une fluidité, mais incroyable. Hein. Ce que j'ai trouvé vraiment génial avec cet arc final, c'est effectivement la façon, et même cette saison en particulier, la façon dont chaque arc a posé sa petite pierre et nous a rapprochés effectivement de Rogue One. Et là, clairement, tu passes à la vitesse supérieure avec l'introduction de nombreux personnages. Après, j'ai trouvé aussi que la série était visuellement très réussie. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'images plus cinématographiques, avec plein de plans de vaisseaux, de jolies vues aériennes, de Coruscant, de pas mal de plans du U-Wing, de Yavin 4, enfin qui avait une dimension vraiment cinématographique. Et en plus, la présence de Ketu Eso qui... Oui. Ça y est, on est dedans. Pour le coup, ça y est, on retrouve finalement le binôme et le fait de l'ellipse permet de voir que voilà, les deux persos sont plutôt proches et on retrouve cette dynamique qu'on a vraiment dans Rogue One et qui était un marqueur du personnage. Ça permet d'alléger un peu le ton au passage. Hein. Ah oui, heureusement qu'il est là. Hein. Parce qu'il y a 2-3 vannes, 2-3 scènes avec lui qui sont cool. Très drôle. Mais d'ailleurs, alors, par contre, si je dois faire une petite critique vite fait, je trouve que il y a l'ellipse du coup, parce qu'on voilà.
Mais je trouve que ça reste un peu gratuit quand même, la récupération de K2 dans l'épisode d'avant. Enfin, dans l'arc d'avant. Alors, est-ce que tu as lu cette news Hmm. sur, Oui, qu'il voulait faire un autre truc, c'est ça? ouais, qui avait alors, est-ce que c'était un épisode de plus Je ou crois, que ouais. c'était introduit différemment? Mais oui, il y a un épisode qui était vraiment l'introduction de K2SO. Hmm. Après, peut-être Et, qu'il a été greffé comme ça, comme et ils ont pu. ouais, que visiblement, parce qu'il y a eu donc des questions un peu de coupe budgétaire quand même avec le retour de Bob Iger aux commandes. Et même au-delà de ça, Ouais. c'est un projet qui avait commencé sur bien plus de saisons que ça, et ça a été cantonné, on va dire, à 2 saisons au lieu de 5, je crois. Mm. Quelque chose comme ça. T'imagines 5 Ça aurait été immense par contre. Alors là, Alors, bah, après, ça a 5 peut-être été saisons. trop long, mais Ouais, voilà. 3 pourquoi pas, mais 2, enfin 5 justement. Enfin, mieux vaut effectivement te tenir de bonnes saisons que toutes ces séries qui Ouais. s'étirent en longueur et après où ça perd en qualité. C'est clair. Parce que là, Mais- la saison 2, elle est quand même très condensée, mais elle est efficace, quoi. Ça, c'est clair que. Et surtout, on a justement, alors, mis à part peut-être effectivement cette rencontre entre les deux persos qu'on aurait peut-être aimé un peu plus fournie ou mieux amené. Le tout est pas brutal, enfin te donne Non, pas non, non. l'impression que les choses sont précipitées. Au contraire, je me rends compte que c'est un mot que j'ai souvent dit, c'est la fluidité, le Ouais. caractère organique en fait de la saison. Tout se passe logiquement. Tout se quoi. passe logiquement, tout conduit et amène, malgré des fois des ellipses comme ça d'un an, les choses ont évolué naturellement. Et je trouve que, alors bah là c'est plus la saison même que l'arc, que finalement on assiste à une tragédie en 3 actes. C'est Gorman, Ouais. on va dire l'introduction, le prologue et les enjeux qui se posent dans l'arc Puis 1. après, Jusqu'à l'explosion finale dans le dernier arc. Et là, c'est un peu un épilogue qui nous conduit à Rogue One et qui va sceller le destin de chaque personnage et montrer que la suite logique, c'est effectivement Rogue One et que Cassian, en plus, à la fin, finalement, tu vois qu'il part vers son destin, mais il passe le flambeau à quelqu'un d'autre pour être finalement là pour l'aider et conclure son histoire, mais sachant que finalement il y participera en tant que, enfin ça sera plus lui le Ouais. protagoniste, donc parce que Rogue One c'est le film de Jean, Ouais. mais Après, c'est le message, quoi. ouais, Ouais, c'est biais. Ce qui est bien aussi, c'est que justement, si tu prends l'ensemble de la saison, c'est vraiment cette idée de. C'est une idée de chacun à sa part et c'est l'individu en fait qui est important. Avec le côté du la moindre personne, c'est ce que dit Zenémique aussi dans le manifeste, c'est le moindre petit acte de rébellion, aussi insignifiant soit-il en fait, mène à quelque chose. Et c'est vraiment, c'est pas juste une organisation comme ça qui fait des trucs, c'est des gens en fait simplement. Et l'Empire aussi dans un certain sens parce qu'ils partent tous en couille, hein, clairement. Il y en a même un qui se fout en l'air, donc tout va bien. On en reparlera tout à l'heure. Mais c'est vraiment tout ce côté de la rébellion, c'est aussi des gens qui se sont donnés à un moment particulier, qui ont fait une chose, même un truc insignifiant. Parlons du gamin de l'hôtel, ouais. par exemple, de Gorman. Ouais. Enfin, vraiment, c'est ça qui est fou, parce que quand il réfléchit, l'étoile de la mort ne peut pas péter sans Galen, ne peut pas péter sans Jean, ne peut pas péter sans Cassian, sans Lucen non plus, sans Lonnie Young, pareil, Ouais. sans... en fait, tu remontes à plein de trucs, et même Lucen sans Cleia, enfin... Et tu vois, en fait, tout ce que ces personnages ont fait au fur et à mesure de cette histoire-là, qui vont mener justement à ce que nous, on a vu depuis le premier film Star Wars. Et je trouve que c'est quand même assez impressionnant quand tu te rends compte de tout ça, quoi. Cet effet domino, là tu te rends compte que quand tu confies à quelqu'un un projet qu'il mène de A à Z en lui laissant peut-être le temps, l'autonomie dont il a besoin pour écrire, pour bien penser le truc, c'est ça. Voilà, alors on peut ne pas aimer, j'allais dire, Andorre pour des questions... Enfin, personnel. Je schématisais en disant le rythme, le fait que ça soit lent, que ça soit bavard et tout ça. Mais il faut quand même reconnaître à la série les qualités indéniables d'écriture et voilà, et le fait que les choses sont menées naturellement et que, comme tu dis, ces petites victoires individuelles qui vont mener à ça et le fait que ça soit
tout s'enchaîne parfaitement. Quel bonheur en fait de suivre un truc voilà, bien pensé, bien construit et où tout est fluide. C'est chouette. Puis j'aime bien ce côté cyclique aussi. La tyrannie de l'Empire mène à la rébellion, qui mène à la tyrannie de l'Empire encore plus forte, qui mène à la rébellion, qui mène à la fin de l'Empire, quoi. Oui. Enfin, je sais pas, il y a... Bon, c'est... Et c'est aussi un peu l'ironie de tout ça. Enfin, il y a beaucoup de personnages qui ont des destins assez ironiques, mais que finalement, c'est leur stratégie sur Gorman qui va conduire quand même à vraiment la création Des rebelles, ouais. des rebelles. Et à ceux Sauf qui qu'ils les en ont détruiront. besoin pour faire l'étoile de la Ben, mort. c'est ça. Mais... Donc du coup, ils ont besoin de l'étoile de la mort contre les rebelles, mais en faisant l'étoile de la mort, ils créent les rebelles, quoi. Ouais. Et Enfin, ceux qui les détruiront. Y a pas ça dans Ahsoka, hein. Ni Obi-Wan, hein. Si, dans la saison 5 d'Ahsoka, c'est prévu. Mais sur un arc de 20 minutes. On va peut-être pas casser du sucre sur toutes les Non, autres séries. non. Malgré tout... Les autres séries ont leur qualité, effectivement. Oui. Mais après, par contre, en termes d'écriture, je pense qu'il n'y en a aucune qui a fait aussi bien que ça, quoi. Voilà. C'est pas qu'une question de style, c'est vraiment une question vraiment de bonne écriture. Ouais. Et ça, c'est indéniable. Après, ça peut être très fun à regarder. Il y avait des épisodes... On a beaucoup aimé Skeleton Crew. Hein. Bah, ouais. Non, et même, il y a des épisodes et des trucs dans Ahsoka, dans The Acolyte, dans Mandalorian. Enfin, Mandalorian... Au début. Ouais, la saison 2 de Mando, les deux premières saisons avaient des moments tellement cool. Moi, le final de la saison 2 de Mando restera il est cool. un pur moment. Là, c'est le fanboy qui parle. Et effectivement, c'était un truc incroyable à voir. Mais là, quel plaisir d'avoir eu un truc comme ça. Est-ce qu'il y a une série qui t'a fait autant apprécier et autant t'attacher à certains personnages totalement nouveaux comme là? Ah ben non, c'est effectivement la force parce que quand tu vois Andor, le personnage est sympa dans Rogue One, mais je veux pas dire que dans Rogue One les persos étaient... Pas beaucoup de place. Hein. Ouais, voilà, c'est ce que beaucoup de gens avaient dit, hein, justement. Il y a beaucoup de personnages et assez peu de temps pour les, c'est ça. Les traiter, quoi. Et après, ce qui se passe est tellement énorme et il y avait ce côté tellement spectaculaire dans ce qu'on voyait, avec un feu d'artifice sur Scarif final tellement incroyable, et visuellement, ça avait tellement de gueule. Et tu voyais qu'il y avait du potentiel, mais que tu n'avais que 2 heures de temps pour... Et donc, c'était un feu d'artifice, Rogue One. Et là, effectivement, tu insistes sur chaque fusée du feu d'artifice, sur les mèches, et tu vois effectivement... Comment ça mène à tout ça, ouais. Comment en allumant effectivement une petite mèche, tu peux avoir ce feu d'artifice magnifique. C'était beau, c'était bien. On va peut-être parler des épisodes en particulier. Oui, parce que là... C'était l'analyse détaillée déjà peut-être un peu, mais... Oui, non, mais là on va partir sur 6 heures de vidéo et on va aller voir Rogue One, on va Ah mais par contre, le revisionnage de Rogue One est nécessaire. Punaise, il faut... On prend date, il faut qu'on se fasse des vidéos comme ça sur, je dirais bien, sur la review de Rogue One, de l'épisode 7, de l'épisode 8. La semaine prochaine, tu veux faire Rogue One? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Elle vient à la maison. Bon, je pense qu'on a fait un bon avis global. Hein. Voilà, on va peut-être passer à l'analyse détaillée des épisodes. Avec du coup les épisodes 10, 11, 12, on commence l'épisode 10, donc un an plus tard, encore une fois, on est en -1. Alors si je puis me permettre, petite critique sur la continuité canon actuelle. Le fait de placer Scarif en -1, c'est totalement débile. Mais bref, puisque t'es censé être un an avant l'année de la bataille de Yavin. Oui, alors en fait c'est un -1, mais où on serait le 31 décembre en fait. Oui, bah, c'est ce qu'on avait trouvé. Puisque en fait, en soi, on est d'accord, entre Scarif et Un Nouvel Espoir, enfin du coup la bataille de Yavin, il se passe une semaine à tout casser. Ouais. Allez, 1 semaine, 2 semaines, j'en sais rien. Mais bref, il a été décidé. Avant, Rogue One était en 0. Du coup, en -0, parce que du coup, c'est dans l'année 0. Attention, il n'y a pas -0 et +0, faites gaffe. Bref, en -0, parce que du coup, c'était avant Yavin, mais pendant l'année 0. Donc, c'était calé là. Et il n'y a pas si longtemps que ça, je crois 1 an ou 2, ils ont décidé de décaler Scarif à -1. Parce que... J'ai toujours pas compris pourquoi. Mais bon, on est en -1. Parce qu'ils vont faire. Parce que là, on est 3 jours avant. Non, t'as pas compris. Il y aura un deuxième film. C'est ça. Ils vont faire un film qui sera situé entre Rogue One et Star Wars.
Ah oui, oui, dans les 15 minutes qu'il y a entre les deux. C'est Ouais. ça, Mm. qui durera 2h30 sur les 15 minutes qui ont précédé. Bon, ça fait partie des grands mystères du canon que je n'arrive pas à comprendre. Mais bref, du coup, on est en fait quelques jours avant Rogue One. Oui. Et il nous avait pas menti, Gilroy, en disant que c'était vraiment juste avant. Mm. Et on a un dernier arc qui, comme tu l'as dit, nous fait le pont, nous fait l'introduction du film sorti déjà il y a 9 ans. Donc, ça rajeunit pas tout ça. Mais du coup, on reprend nos personnages là où ils en étaient, plus ou moins, parce que du coup, il y a eu quand même quelques petits changements. Il y a des situations qui ont un petit peu changé, surtout au niveau de Lucen, qui est de plus en plus dans des difficultés, on va dire. Le BSI est en train de le cerner. Et disons que ça va être aussi l'arc qui va montrer la fin de Lucen. Et aussi, d'ailleurs, au passage, quelques flashbacks sur Lucen. Oui. Oui, parce qu'en plus, alors, on va le dire tout de suite, hein, il meurt dans l'épisode et assez rapidement. Hein. Oui. Enfin, t'as la confrontation avec Niro et en fait, il ça. se plante avec le couteau. On le voit avec Loni, on le Ouais. voit avec Dedra et on le verra plus. C'est ça. Puisque du coup, comme on est vraiment dans l'intro de Rogue One, tout va tourner autour des informations autour de l'étoile de la mort. Puisque c'est Loni Young du BSI, donc l'informateur de Lucen au sein du bureau de sécurité impériale, qui veut le contacter parce que... Alors, il a réussi à se connecter, il a eu le mot de passe de Dedra. Oui. En gros, si je résume. Il a eu 2 heures pour exfiltrer le maximum de Arlo choses. 69. 69. Parce que c'est un Lyonnais, c'est ça? Oui, exactement. Et du coup, il a découvert des trucs assez intéressants parce qu'elle a fouiné, hein, la petite, et ce qui va l'emmerder d'ailleurs plus tard. Mais elle a découvert des trucs, surtout autour d'un projet, d'une arme, qui serait en fait la véritable, le vrai projet, en tout cas derrière tout le truc de l'empereur sur le côté de faire une nouvelle forme d'alimentation. Je sais plus comment le projet énergétique voilà, dont énergétique, on nous parle depuis plusieurs arcs. Qui est en lien avec Gorman. Qui est en lien avec Gorman. Et donc là, effectivement, Loni, il crache tout. Il balance des mots-clés. Gorman, Scarif, Jedha, Kyber, Galen Erso. En fait, le projet énergétique, c'est des foutaises. Il fabrique une super arme. Alors, c'est pas dit encore. Ouais. Ce qui dit juste une arme. Oui. C'est Palpatine qui veut construire une arme avec tout ça. Il en sait pas plus. Il balance tout à Lucen qui rencontre à découvert comme ça. Et Lucen qui le descend. Alors ça, je me suis dit, bon, super, merci. Lucen, il sait qu'il y aura pas de 5 saisons, donc il faut agir vite. Il faut aller vite là. Du coup, muni de cette connaissance-là, il rentre chez lui. Qu'est-ce qui se passe après? Il y a la confrontation avec Dedra, du coup, qui retrouve Axis, du coup, l'Axe. Ça, alors, il faut quand même rendre justice au personnage. Il y a qu'elle qui pouvait le choper. Ouais. Et elle le chope. Mal, mais elle le chope. Parce qu'elle fait quand même une connerie de le confronter directement. Alors tout le bâtiment est encadré, etc. Ok, je veux bien. Mais en fait, L'ubris. Et ouais, c'est ça, faire un petit coup d'éclat justement et se prouver plus intelligente que lui. Du coup, le pousse lui à utiliser un des couteaux de sa collection pour se planter avec. Donc premier suicide de l'arc, c'est pas le seul. C'est ça, oui. Oh, punaise. On est déjà à 2 morts et ça fait que 2... c'est le premier en plus. Hein. Ouais, 2 morts au bout de 3 minutes d'épisode. C'est ça. Peut-être un peu plus, mais enfin, ça vous donne le ton. Effectivement, hein, quand on disait si vous êtes fébrile ce soir, ne regardez pas tout de suite. C'est ça. Hein. Puisque du coup, là, c'est ça qui est assez intéressant parce que Cléa n'est pas là à ce moment-là. Donc, ce qui va lui permettre d'être sauve, hein, simplement, par rapport à ce qui s'est passé. Et Lucen va être emmené en fait dans les soins intensifs d'un hôpital de Coruscant qui s'appelle l'hôpital Linasso. Tiens, d'ailleurs, pour les fans de la Haute République, je vous invite à voir la vidéo des références de Barret quand ça sortira. D'ailleurs, on pourra en savoir plus. Mais bon, voilà, il est emmené à l'hôpital dans un couloir qui se fait totalement contrôler par le BSI, avec justement toute cette sécurité-là, parce que justement, l'essentiel par rapport à Lucen, c'est de le garder en vie, parce que évidemment, c'est ça, il a énormément d'informations, c'est le réseau en fait, hein, c'est lui qui est à la tête de ce truc-là, et la mission donc pour Cléa va être de s'infiltrer dans cet hôpital et de le récupérer, ou de l'éliminer, parce que du coup, là, c'est ce qui va se passer au final. Et c'est des scènes qui sont super bien gérées. En tout cas, j'ai beaucoup aimé tout ce passage-là. C'est prenant, c'est comme tu disais, c'est vraiment de la tension à la Andorre. Voilà. C'est ça. Donc on est pleinement là-dedans. Andorre, c'est pas de l'action, c'est de la tension. C'est ça.
Et c'est ça De qui est l'hypertension. chouette, de l'hypertension. Attention au sel. Oui. C'est assez sympa, par exemple, qu'il croit qu'il y ait deux ou trois personnes, tu sais, qui soient là. Alors que non, elle est toute seule. C'est juste qu'elle est trop forte. Elle est incroyable, Cléa. Et Cléa, elle y arrive, hein, elle y arrive. Hein. Et surtout, c'est aussi chouette dans cette série d'avoir des persos, effectivement, qui sont là depuis le début, hein, Cléa, elle est là depuis le et début. qui montent tous en puissance, qui ont vraiment... moi, j'allais dire pour l'acteur, ce qui est génial, elle aussi était à Génération Star Wars. Ouais. On Voilà. n'a pas pu l'interviewer parce qu'il y avait un veto de Lucasfilm d'ailleurs. On se demande pourquoi. Mais en fait, des persos qui ont des petits rôles, des rôles secondaires, qui vraiment ont l'occasion de briller et qui ont une super belle partition à jouer, ça doit être vraiment, vraiment chouette. Mais hein, tous ont vraiment quelque chose à faire. oui. hein. Et tous sont super. Non, mais là, après, tu vois je pense au destin de Dedra et enfin à certains. Wow. On y viendra plus tard. Ouais, non, mais en tout cas, en parlant d'elle, parce qu'il y a cette mission qui peut être perçue même comme une mission kamikaze, où tu te dis, elle y Elle va, s'en sort, hein. C'est ça le et elle pire. s'en sort. Mais ce qui est très beau dans l'épisode, c'est que même si Luten, il meurt rapidement avec ce suicide, parce qu'après, effectivement, il est dans une sorte de coma, ou enfin, il est maintenu en vie. maintenu en vie, et donc il ne se réveillera jamais. C'est qu'on a tout un tas de séquences flashback Oui. qui, alors, le perso va quand même conserver sa part de mystère, mais on va découvrir un peu Un passé pourquoi militaire, de son Lucen. passé militaire, mais aussi pourquoi il déteste tant l'Empire et pourquoi finalement il a mis toute sa vie de côté pour cette mission et faire chuter l'Empire. Puis sa rencontre avec Cléa aussi, Mm. justement. Bah oui. Qu'il a recueilli un peu comme sa fille. Et Mais- on se rend compte qu'elle ouais. est très, très, très douée. Dès le début, en fait. Hein, que c'est vraiment l'atout de choix pour Lucen et sa mission. Ouais. Donc, on voit quelques époques de leur vie. Avec, à différents moments, etc. On voit les atrocités que fait l'Empire aussi à certains moments. Et aussi les espèces de transactions qu'il fait, ce qui vont sans doute le mener à voir sa galerie d'antiquités. Il évoque rapidement sa femme aussi, enfin il y a deux, trois... Je me rappelle pas de ça. Enfin, mais c'est très rapide. Après, tu sais jamais avec le perso aussi quand il parle Ouais. de trucs. C'est comme Cassian, il raconte n'importe quoi dans Ouais. Rogue One. Donc, Mm. J'ai trouvé que les flashbacks en n'apportaient pas énormément sur eux. Mais en soi, je trouve que c'est globalement satisfaisant, tu vois, par rapport à ce que présentait la série. On voit un peu plus leur passé, d'où ils viennent un peu, mais en restant sur le côté cryptique. Parce que un des seuls trucs qu'on apprend sur Luthen aussi, c'est que c'est pas son vrai nom. On l'appelle le sergent Lear Mm. dans les flashbacks. Du coup, Lear à l'envers, ça fait Rel. Donc voilà. Mm. Mais ça fait partie des petits trucs comme ça qu'on a, mais pas très clair. Par exemple, c'est un militaire, mais on sait pas exactement où, ni quand, ni pour quelle faction, comme pour quel truc. Non mais tu Mais, vois, moi je vois ça comme un peu global. grosso modo, il a fait le Vietnam, il a vu des atrocités, il Oui, a c'est vu ça, ouais. l'Empire dans ce qu'il pouvait faire de pire. Il va recueillir cette orpheline qui... c'est Gamora, enfin voilà, qui échappe aux... Bon, non, c'est pas Thanos là. Oui, non, c'est pas Thanos. C'est pas- Non, mais enfin voilà, il va recueillir cette orpheline qui est finalement aussi le symbole vivant peut-être de ces atrocités-là. Hum. Et après, ils vont voilà, se faire cette mission. Parce que finalement, après, tu te rends compte, il y a plus que deux enfin, parce que ouais, tu te rends compte qu'il n'y a plus que deux dans leur, je sais pas, dans leur vie, Ouais. parce que à chaque fois tu vois des flashbacks et vraiment comment il la prend sous son aile, comment il se serre les coudes tous les deux, quoi. Et c'est une scène quand même assez marquante, hein, le passage justement, elle le laisse mourir. Tu sens que c'est pas un geste facile, mais c'est ce qui est nécessaire pour préserver la rébellion dans l'ensemble et protéger tous les gens, tout ce qui est autour du réseau justement de Lucen. Donc c'est un moment assez poignant, assez difficile, hein, mais qui est assez bien exécuté, on va dire. Ouais. C'est encore un mort de plus. Ça va vite. Ouais. Enfin, il meurt deux fois là. Il meurt définitivement. Ouais. Dedra Miro, c'est dans le deuxième, non? Avec Krennic. Bon, après, de toute façon, on peut un peu tout. Oui, non, mais après, enfin, c'est. Le BSI est en panique en tout cas. Le BSI est en panique. Dedra Miro qui l'emmène à l'hôpital, elle veut absolument le faire parler. Et c'est là qu'elle retrouve son ex-adjoint. Et là, qu'il a complètement supplanté, ouais.
C'est lui qui était censé Parce que, trouver Axis, voilà, après c'est ça. c'est lui qui est en charge de ce dossier et il la tient responsable du fiasco et enfin d'avoir jubilé et d'avoir finalement laissé à Luten cette porte ouverte et ça, cette possibilité, enfin en voulant se confronter à lui, voilà, et elle lui a offert une porte de sortie et donc il l'a fait arrêter. Ouais. Donc Dedra Miro, la si brillante, et il est vrai qu'elle l'est. Enfin, le problème, c'est que elle se Elle a merdé croit- sur la fin, mais c'est typiquement une première de classe voilà, une Hermione Granger qui se la, bon, mais dark side, hein, en mais plus elle lui ramène, tu sais, le Star Path ben oui, du début de la saison 1. c'est ça. Et, C'était l'élément déclencheur justement pour commencer à enquêter sur lui. effectivement, et c'était pour montrer, je te suis depuis le début, Mm. c'est moi qui t'ai chopé. Ouais, voilà, donc ça, elle jubile. Résultat, avoir fait elle aussi des erreurs, être sortie des clous, ça se retourne contre elle. Elle se fait effectivement arrêter et elle perd de sa superbe. Et on voit que. Pour tomber face à Krennic. Ouais, alors là. Et cette scène, elle est lourde. La façon. Alors, c'est marrant comme chacun, surtout du côté de l'Empire, a son petit moment où il use et abuse, enfin, toujours des petits capots de leur pouvoir pour humilier, pour rabaisser. Ouais, tous ceux qui sont en dessous d'eux. Ouais. Voilà, en dessous d'eux. Par contre, dès qu'ils parlent à des supérieurs, alors là, ils s'écrasent. Et c'est marrant de voir qu'à chaque fois, donc là, on a c'est ce que j'avais trouvé, et donc là encore. Puissance 10, un Krennic, mais il est immonde. Hein. Il est immonde, détestable, il humilie Dedra Miro. Enfin, en plus, il est violent, je trouve, physiquement. Oui, la façon dont il s'approche d'elle, Puis il la chope en plus par la tête. À un moment, je sais plus comment il a, mais il a. Ah ouais, non, c'est assez impressionnant aussi. Hein. C'est encore un grand moment de tension. Et à la limite, tu vois, non mais enfin, arrête quoi. Alors c'est des draps, quoi. C'est une méchante aussi. Mais c'est ça qui est aussi une des caractéristiques de cette qualité d'écriture. On ne peut, enfin, et moi je sais, m'empêcher d'avoir de l'empathie pour certains personnages. Même si c'est en soi des méchants, quoi. Voilà, Dedra Miro, elle a été épouvantable, elle a fait des choses épouvantables. Elle a perdu Cyril entre-temps, en plus. Hein. Ouais, ça a été Cyril qui avait été aussi un personnage d'une grande complexité et auquel ce qui est chouette, c'est que finalement il y a des personnages comme ça où on a un peu eu tendance à tu sais vouloir finalement chaque fois leur apporter des arcs de rédemption à la con, enfin et finalement ça reste des méchants jusqu'au bout quand même. Ouais, ça reste des et encore Cyril c'était un méchant sans être vraiment un antagoniste. Comme tu dis, il a suivi le mouvement et il a fait les mauvais choix. Mais est-ce qu'il aurait été jusqu'au bout? On ne le saura jamais parce que lui aussi, on voit qu'il avait été dépassé par Gorman. Là, on voit que Dedra Miro, elle a été aussi brisée, elle, sur Gorman par tout ce qui s'est passé. Mais il y a son côté, justement, j'ai raison, je suis la plus intelligente. Et donc, elle suit l'Empire parce que voilà, elle était orpheline et qu'elle s'est trouvée embrigadée à ce moment-là et que après c'est son côté je sais touiste et cette volonté de gagner aussi peut-être maladif voilà, c'est ce qui l'a conduit face à Luten et qui la perd aussi, et d'un certain côté quand tu vois son destin, mais c'est une ironie tragique, mais elle pouvait pas avoir pire destin que celui qu'elle aura. Enfin, mais qu'est-ce que c'était vraiment super à suivre, quoi. Et c'est passionnant, quoi. Tous ces destins de personnages. On avait déjà vu Krennic assez colérique et particulier, on va dire, mais alors là, dans Andor, il est vraiment encore pire, quoi. Et c'est d'autant plus jouissif de le voir après, par la suite, dans Rogue One, se faire rabaisser par Tarkin et Vador, qui nous rappelle... ceci près que Tarkin, il lui gueule dessus, quand même. Ouais. À Vador, par contre, il s'écrase bien comme il faut. Hein. Ouais. Mais c'est très intéressant ce que tu as dit, justement, par rapport à ça, où tu te rends compte que quel que soit le niveau, en fait, dans la hiérarchie, dès que c'est des gens, en fait, impériaux, un peu dans la façon de réfléchir,
dès que c'est des gens qui sont en dessous d'eux, ils sont infects avec. Ouais. Et c'est un peu dans le sens de tout ce que disait Nemik, etc. Donc en fait, c'est vraiment le côté. La tyrannie, c'est vraiment un effort constant de domination sur ceux qu'on peut dominer, en fait, simplement. Et du coup, Son adjoint avec le directeur de l'hôpital, Ah oui, enfin, oui, tout alors lui, niveau. alors que c'est une merde, l'autre. Ouais. Enfin, je veux pas dire, mais oui. C'est vraiment- J'aime bien la façon dont, effectivement, le fiasco de cette arrestation. Non, non, c'était l'opération de Miro, hein. Non, non, Oui, oui, moi alors, j'ai c'est rien à ça. voir, hein. Nous, on vient, on corrige, parce qu'en fait, ils ont tous aussi peur dans ce Ça leur tombe système dessus. que ça leur tombe. Et alors, ce qui est Même par formidable, Tagaz, ça lui tombe dessus. ça leur tombe tous dessus. Et oui, parce que du coup, justement, il y a tout ce truc-là où justement, Cléa s'échappe. Mm. Elle rejoint la planque où étaient Cassian et Bix il y a un certain temps sur Coruscant. On retrouve après dans l'épisode 2, enfin dans l'épisode 11 du coup, tout ce qui est autour de Yavin, avec Cassian, etc., qui vont monter une opération un petit peu d'urgence non préparée pour aller sur Coruscant, encore une fois, et pour aller sauver Lucen ou Cléa. Enfin, ils savent pas exactement ce Ah qu'il oui, en est. ils puisqu'ils ont reçoivent été un brûlés. message en morse. Oui, c'est ça, puisque Cléa, depuis la planque, envoie un truc avec une vieille radio qui était utilisée par le réseau de Lucen. On te reparle de ça avec Anto Krieger, là, dont on avait parlé dans la saison 1. Donc un système assez ancien que Dedra connaît d'ailleurs, et ce qui va les aider plus tard, les impériaux. Mais en gros, elle les contacte comme ça, avec du morse, comme tu dis, avec un message un petit peu cryptique qui va les amener jusqu'à Coruscant, avec du coup Kito Esso, qu'on découvre enfin. Et qui, heureusement qu'il est là, hein, il apporte Oui. un petit peu de légèreté Une petite à partie de l'ensemble. cartes ou je sais pas quoi, là, de jeu. Ah oui, non mais avec Avec Melchi et Melchi, Cassian. qui était un perso secondaire, effectivement, rencontré Tertiaire, lui même, aussi limite. à Génération Star Wars. Punaise. vrai. Il y a eu Ils du beau étaient tous monde, là. il y a eu du beau monde à Génération Star Wars. Et qui gagne en sympathie et qui donne une scène très, très légère. Effectivement, c'est drôle de voir effectivement le droïde qui analyse les comportements et qui n'arrive pas à concevoir le bluff ou sait pas et qui donne l'impression, il le charrie en disant tu paniques là, tu paniques. On a fait 600 parties et machin truc. T'as jamais été aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Il est en train de paniquer le droïde. Mais effectivement, qu'on leur apporte Le message. le message. Donc départ sur Coruscant pour aller sauver tout ce beau monde qui déjà est quasiment mort puisqu'il n'y a plus que Cléa en fait. Et Cassian qui se fight encore avec Draven et avec. C'est un truc récurrent, ça, c'est normal. Ouais. Voilà, effectivement, il n'en fait qu'à sa tête, normal, c'est un vieux de la vieille, il a sauvé la patronne, il se la pète. C'est vrai qu'il a un passe-droit un peu quand même. C'est ça. Il a rendu service, hein. Ça tu peux pas le nier. Ouais. Sur le CV ça présente bien. J'aime bien aussi le petit moment, c'est la 17e fois qu'on... Tu veux savoir combien de fois on a désobéi au on a truc. désobéi? Non, je veux pas savoir. 17. Ah oui, combien d'ordres on a. Ouais. C'est les blagues de Keitu quoi. Encore une fois. Après, sur ce qui se passe, c'est quand même assez simple, puisque justement, il y a la traque du BSI pour retrouver Cléa, qui, du coup, grâce aux informations de Miro, avant qu'elle se fasse envoyer en tôle, leur dit à propos des radios un peu anciennes qu'ils utilisent, ce qui permet de capter le message de Cléa. Elle est fair play, hein, pas parce que. Ouais, parce qu'elle leur donne l'info, elle pourrait les envoyer chier. Mais c'est son second qui vient la voir, et en fait. Elle veut gagner aussi, enfin, elle veut que les rebelles perdent, et donc elle donnera quand même l'info, même si, au vu de ces derniers, parce que lui, Krennic, même Partagaz, enfin tout le monde commence à suer, parce que avec la fameuse confrontation Krennic-Miro, le Death Star a été lâché, hein, et donc elle le dit, ouais. Parce que justement, il lui reproche d'avoir fouillé aussi. Bah oui, il lui reproche d'avoir fouillé. C'est aussi en grande partie, je pense, pour ça qu'elle est là. Ouais. Parce qu'elle a été trop curieuse. Toujours, en fait, c'est son...
c'est son défaut d'avoir toujours voulu aller jusqu'au bout et que pour ses objectifs elle avait toujours besoin d'avoir tous les tenants et les aboutissants et donc toujours C'est grâce à ça chercher, qu'elle était fouiller. efficace. Hein. C'est voilà pour ça que c'était la meilleure et que aussi c'est marrant parce que c'est pour ça que Krennic la met sur Gorman et que Ouais. in fine enfin ça, c'est aussi ce qui provoquera sa chute à elle et c'est vrai que là tout le monde dans l'Empire panique parce que enfin certains paniquent sans savoir pourquoi. Krennic lui et Partagaz savent pourquoi. Et tout ce qui va se jouer effectivement dans l'épisode suivant avec la mission de capture de Cleia. Ben oui, parce que justement, tu as tout un truc par rapport à ça. En plus, le plan, tu as Partagaz qui met en place un plan. Il organise, alors il fait croire qu'en gros, elle est porteuse d'un truc dangereux, c'est ça Ouais. Mais sur le point de vue médical, en fait, c'est ça, hein, je crois, une espèce de porteuse d'un virus ou une connerie. Une pandémie. C'est ça, elle a chopé le. Voilà. Ce qui va l'amener d'ailleurs à être dans la merde plus tard, parce que enfin, à cause justement de tout ce stratagème qu'il a mis en place, parce que tu te dis c'est assez intelligent quand même, parce que au départ il partait sur un truc du style ouais il faut qu'on la trouve parce que c'est une rebelle, c'est une machin, etc. Ouais. Non, faites croire que c'est quelqu'un de dangereux pour une autre raison. Il est pas con Partagaz. Ouais. Mais ça lui pète à la gueule encore une fois. Mais ça c'est super intéressant encore une fois, mais c'est très 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 cool la façon dont c'est amené. Et après, de toute façon, simplement, tu as une magnifique navette impériale, un nouveau modèle du BSI, incroyable, qui amène les troupes de combat du BSI. Plans, enfin, tout ça. T'as pas de combat spatial, c'est ce qu'il aura manqué à cette saison parce que t'en avais. Il y a Scarif, du coup. Voilà, il y a Scarif. Il y a Scarif après. Mais les plans de la vaisseaux, ah ouais, elle était incroyable celle-là aussi. Mais les plans de vaisseaux, les quelques. Moi, je veux dire, toutes les séquences sur Coruscant, il y a des beaux plans, quoi. Enfin, visuellement, ça. C'est le plus beau Coruscant depuis longtemps. Ouais, oui, parce que. On l'a vu pas mal, hein, quand même, dernièrement. Donc, on l'a vu pas mal, mais c'était souvent assez minimaliste. Bon, il y avait des fois de beaux plans rapides, mais je trouve que c'était un Coruscant qui manquait un peu de. Là on se ressent le comme. Temple Jedi. Bah oui. Là, tu vois, comme Melchi, quand il découvre Coruscant, on prend plein la vue, là. Faudrait remettre la réplique de Ricolier, tu sais. Ouais. La planète entière est une immense ville. Coruscant. Mais ouais, du coup, le BSI débarque à l'ancienne planque de Cassian, où lui et son Ewing et son équipage est là. Il y a K2 qui est resté en retrait pendant que les autres vont aller chercher Cleia. Ils ont 2 minutes d'avance. Oui, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça, du coup, pas beaucoup. Hein. Et justement, il retrouve Cleia. Et l'épisode 2, donc le 11e, pardon, le deuxième épisode de l'arc, se conclut sur le BSI arrive et elle commence à balancer toutes les infos, Galen, etc. Enfin bref, tous les noms de code qu'avait cités. Tous les mots-clés. Les mots-clés de Young, c'est ça. Et l'épisode se conclut là-dessus. Et ce qui mène au dernier, où justement on a la résolution de tout le sauvetage de Cleia sur Coruscant. Et du coup, tout ce qui va mener ensuite à Rogue One est quand même bien ficelé, en tout cas, ce dernier épisode. Avec déjà, comme je disais, le sauvetage de Cleia, qui se passe plus ou moins bien, puisque le BSI parvient à monter face à l'appartement où ils sont cachés. Il y a une grenade flash qui est envoyée qui blesse d'une certaine façon Cleia, en tout cas, qui la met hors de... qui la rend inconsciente. Et, il n'y a que Melchi qui gère bien le truc. Oui, c'est vrai. Melchi, le meilleur. Et Kito Esso qui sauve la mise. Parce que là, on pourrait les croire foutus, sauf que violence. Terminator, là, il est... Tu sais déjà que ça avait une vibe Terminator, tu sais, les KX dans Boba Fett. Ah oui, totalement. Avec Mandalore, là, tu te rappelles? Ah oui, c'est alors là, ça. Il en envoie, il donne des coups de pied. L'autre qui se sert de bouclier humain là face au... effectivement le second le sous-fifre de Dedra qui était un perso secondaire dans la première saison, qui montait lui aussi en grade dans la deuxième, qui là pour tous ceux qui ont la ref Total Recall, c'est cette même scène où Schwarzenegger se servait d'un passant comme bouclier. Là, K2SO se sert de ce brave major, ou non, je sais plus ce qu'il est. Ce con. Superviseur. Ce superviseur Hirt. Voilà, et donc comme bouclier humain. Et il a une mort totalement... mais c'est anecdotique en fait. Anecdotique. On s'en fout. Voilà.
puis et après il le jette. D'ailleurs, Kato quand il passe à l'attaque, effectivement, quand il jette le type du pont, enfin, il est. c'est une délicatesse. Ouais. Il est violent le robot. Hein. Ouais, mais c'est ce qui sauve la mise. Hein. J'aurais bien aimé le voir jouer au Jarik face à Chewbacca, voir qui aurait été Oh, le plus arracher violent les des bras de deux. l'autre. Moi, c'est Oui. Kaito Esso qui arrache les bras de Chewbacca. Ouais, c'est ça. Mais au final, ils s'en sortent pas si mal, puisque justement, ils parviennent à quitter Coruscant. Ils s'en sortent, donc c'est déjà bien. Ils reviennent avec Leia, qu'ils ont réussi à convaincre de revenir sur Yavin avec eux, puisque c'est pas forcément un truc qui lui était pas destiné. gagné. Hein. Non, ouais. Puisque, parce qu'il y avait eu aussi tout le différent entre Luthen, Mon Mothma, la rébellion, les points de vue philosophiques différents. Ce serait oublié par contre que Luthen a été capital pour le sauvetage de Mon. Ce sera rappelé peut-être plus tard d'ailleurs. D'ailleurs, il y a aussi toute une séquence très chouette qui rappelle aussi un peu ce qu'on verra dans Rogue One et qui est un prélude à toute cette séquence. C'est effectivement quand Cassian aussi veut mener... Ah non, je dis des conneries, non, c'est après. Non, mais quand il discute avec elle, c'est après ça, oui. Oui, c'est plus tard. Ouais, non, oui. Non, parce que Draven veut pas le laisser partir, non, c'est après. Cette séquence n'a pas eu lieu. Du coup, ils reviennent sur Yavin, où ils retrouvent tout le monde. Ils se font engueuler parce qu'ils ont fait n'importe quoi, mais ils ont ramené Kleya. Ils n'ont pas ramené Luthen. C'est là que tout le monde apprend justement que Luthen est mort sur Coruscant. Et ce qui a quand même une certaine importance, parce qu'il ne faisait pas partie à proprement parler de l'Alliance Rebelle telle qu'elle est organisée sur Yavin, mais ça a quand même été quelqu'un d'une importance assez importante pour Mon Mothma et pour Cassian, pour tout ce qu'il a amené, même pour Vel qui est sur Yavin aussi. Donc bon, ça marque quand même un peu tout le monde, et on retrouve en fait les rouages de l'Alliance qu'on avait pu voir dans Rogue One au final, parce qu'on retrouve les sénateurs, la sénatrice de Taris et l'autre là qui était dans Sherlock. Ouais. On retrouve Bail Organa qui a rejoint Mon Mothma comme il l'avait promis dans l'arc d'avant. Qui va être un con hein, au début, il brille doute pas, Luthen, il doute de Luthen, visiblement il n'aimait pas Luthen. Passé, tu sais, au Sénat aussi, qu'il a peut-être un petit peu... C'est ça, maintenant il doute beaucoup plus des choses, et parce que effectivement là, ce qui va jouer dans cette scène, et qui préfigure ce qu'on verra dans Rogue One... Parce qu'ils sont chiants aussi dans Rogue One. Ils sont pires dans Rogue One, ils sont plus nombreux, donc ils sont pires. Le conseil est pas entier. C'est ça, parce que en fait, il y a Radius, pardon, il y a aussi Radius, cool. Qu'est-ce qu'il est beau. Ah là là, un calamari. Ouais, chouette. Et donc, ce conseil, on va lui apprendre. Alors, ok, Cassian a désobéi, mais il a des infos clés. Et ces infos clés, donc Scarif, l'arme, le projet énergétique qui est un projet fantoche, Galen Erso. Donc, tous les mots-clés vont être balancés effectivement au conseil en disant on n'a pas plus de preuves. Ça fait 1 an que j'ai pas vu, moi, Luthen de mon côté. C'est bancal un peu. C'est bancal. Tu et peux là, comprendre effectivement, pourquoi ils doutent un petit parce peu. Parce que ils disent, mais est-ce qu'il n'était pas Parano, un peu sénile, enfin. Ou aussi la possibilité qu'il se fasse mal renseigner par le BSI aussi. Ça, ce qui est plausible aussi. C'est quand même la source de Luthen. C'était un officier du BSI. Et en plus, là, il baigne dans une ambiance pas terrible avec l'Alliance Rebelle, puisqu'il y a un contact avec Saw Gerrera à un moment qui leur reproche de rien foutre, en gros. Oui, et de l'espionner. En plus. Ce que confirme d'ailleurs. Ça fait 1 an qu'on a quelqu'un chez eux. Oui. C'est le fameux Tivik d'ailleurs qu'on voit dans Rogue One, un des agents de Cassian. Les liens avec Rogue One sont là, vous inquiétez pas. Donc du coup, c'est une situation un petit peu précaire, puisque justement, il y a tous ces trucs-là, tous ces questionnements autour de Luthen. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Et en plus, là, le truc, c'est que se rajoute à ça, justement, ce fameux Tivik qui cherche à contacter Cassian, qui est présent sur les anneaux de Kafren. Oh bah tiens, comme dans Rogue One, justement, avec des informations apparemment de la plus haute importance venant de chez Saw Gerrera. On n'en sait pas plus, mais nous, on sait justement que c'est Body Rook, donc le pilote de cargo qui a déserté, sous l'impulsion de Galen Erso sur Idou, qui lui a dit justement tout par rapport au projet, et lui a même laissé un message plus tard pour Jyn, comme on le voit dans Rogue One.
Donc là, on sait que c'est ça. C'est pas dit, hein, d'ailleurs, hein, c'est pas rappelé parce que bah, de toute Mm. façon, les personnages ne le savent pas. Mais on voit justement le lien qui est fait directement avec bah, le début, justement la mise en place de ce truc-là. Et moi, j'avais juste un petit questionnement par rapport à ça parce que je voyais dans les épisodes 10 et 11 qu'ils commençaient à apprendre qu'il y avait une arme de l'Empire, Mm. que... Mais attends, mais du coup, ils l'apprennent pas au tout début de Rogue One, en fait? Parce que j'étais pas sûr, c'est du truc. Ouais. Et en fait, tout ce qui est dit dans Andorre, ils ne savent pas que c'est une super arme. Mm. Donc ils savent qu'il y a un projet d'arme de l'Empereur, Mm. lié à tout ce qui s'est passé, à Gorman, à Jedha, etc., comme le rappelle tout le monde. Mais en fait, c'est Tivik, dès qu'il le retrouve en fait, sur les anneaux de Kafren, il lui dit c'est a Planet Killer, c'est une tueuse de planètes, c'est une arme super puissante de l'Empire, et c'est ça l'information, et c'est la confirmation en gros de ce truc-là. Ouais. Ils savent que finalement, à la fin Donc ça colle, en fait. d'Andorre, que il y a une Potentiellement, arme, que le projet énergétique c'était des foutaises depuis le début et que l'empereur prépare autre chose. Mm. Et finalement, les anneaux de Kafren, où on va juste après, in fine, juste après Ouais, cet Andorre, épisode-là, ouais, ça, directement après. Ouais. c'est là qu'on apprend effectivement la tueuse de planète et donc cette arme, ce que c'est en fait. Donc ça colle. Mm. Le travail a été bien fait, ça colle bien. Parce Mm. que vraiment, au début, je me dis, mais attends, mais ils l'apprennent si tôt, c'est... Non, non, c'est bon, c'est bon. C'est pas... Ils apprennent pas, regarde, il y a l'étoile à la mort, elle est comme ça. Bon, c'est... Non, et ouais. Et pour le coup, bah après, enfin, ça y est, là, les événements et la suite, est lancée avec finalement d'abord on met Cassian à l'écart. Il y a là pour le coup, si celui qui a quand même son bon moment, c'est Belle qui revient. Vel Non, Bail Organa. Bale, ah, Bale. Monsieur Organa, Donc pas Jimmy Smith, encore une fois. Hein. pas Jimmy Smith l'autre, Alors ce qui fait bizarre, parce qu'il a la tenue Rogue One en plus. c'est ça. Il fait plus petit, tu sais. Qui fait amende honorable Ouais. et qui c'est lui en fait Je m'ai trompé. voilà, Désolé. désolé, vous allez aller sur les anneaux de Kafren. Ouais. Le conseil restreint a parlé, Mon et même Draven c'est marrant parce qu'en fait depuis qu'on nous le présente, La scène où ils arrivent tous les deux, Ouais. il faut qu'on parle. Ouais. Mon et Ouais. Draven. Ah là là. Ça y est aussi, Mon Mothma, elle a fini ses tenues exuberantes, hein. Elle s'est Ouais. coupé les cheveux, hein. Ça reviendra dans Ahsoka, t'inquiète pas. Oui. Non mais hein. Les vrais Elle gens, aura ils se coupent- rajeuni de 20 ans en plus. C'est ça, les vrais gens ils se coupent les cheveux. Voilà. Voilà. Déjà, Déjà. ça va chez le coiffeur. C'est ça. Et donc, en tout cas, il le laisse partir et voilà, il va sur les anneaux de Kafren. Et ce qui fait que c'est un final qui fait peu final d'une certaine façon, mais qui parvient Le final d'Andorre, c'est Rogue One. Ben oui, mais c'est ça. Et en soi, je trouve que ce qui est cool, c'est que ça enlève pas sa place justement en Rogue One comme importance, tu vois, dans l'histoire du truc. C'est vraiment le point final, le point d'orgue de tout ce truc-là, avec bah, justement tout ce qui va mener au 4 et la destruction de l'étoile de la mort. Mais du coup, c'est plutôt bien géré parce qu'on est dans un truc qui est quand même moins climactique en fait que l'arc 3. Mais on est vraiment sur toute cette transition-là qui va nous amener au film qu'on connaît déjà. Et pour le coup, c'est super bien géré parce qu'après, il n'y a rien qui fait peu sens, on va dire, je trouve, par rapport au film. C'est quand même bien travaillé pour que ce soit bien cohérent. Il n'y a pas de caméo qui servent à que dalle, on voit pas Jean. On aurait pu voir Galen et Body Rook ou un truc comme ça, mais dans le propos de la série et les personnages qu'on nous a présentés, ils auraient débarqué d'un seul coup, enfin, ça aurait fait peut-être un petit peu bizarre. So est là, mais plus pour rappeler qu'il existe qu'autre chose, sans qu'il ait vraiment d'incidence, parce que Wilmon passe chez lui. Ouais, Mais il revient en fait. Enfin, et en même temps, c'est des éléments de contexte parce que là, oui, pour la le rébellion. coup, la général. rébellion, on nous parle de Jeddah, on nous parle des cristaux Kyber, on sait que Saw Gerrera est établi sur Jeddah, enfin qui fout la merde là-bas. qui fout la Qui a fait merde ramener un Star là-bas. Destroyer. Voilà, Star Destroyer est arrivé dans les parages. Qui s'est placé juste au-dessus de la ville. C'est ça, et donc voilà, ça apporte des éléments de contexte et en même temps aussi, on comprend que voilà, la rébellion n'a pas pu lui passer un coup de téléphone pour avoir l'info sur Body Rook parce qu'ils sont fâchés. Donc Il est taré. voilà.
Donc, non, mais et après, ce qui est superbe, par contre, c'est à la fois une fin, entre guillemets, comme tu dis, anticlimatique, parce que c'est Rogue One la suite, mais chaque personnage, et même toute la série, trouve quand même sa conclusion avec... toute la scène où il marche, là, c'est ça? Bah Je oui. pense à ça, par exemple. Là, effectivement, lui, ça y Tu revois est, tout le monde. il a la tenue... De il a Rogue la One. tenue de Rogue One. Enfin, celle donc, du début, parce que c'est pas la même après, mais le tout part, début du film. bah oui, il part pour les anneaux de Kafren, voir son contact et lancer la... Et il revoit d'ailleurs la femme qui lui avait parlé, Mhm. espèce de soigneuse de force, là, qui lui C'est avait ça. dit qu'il avait un destin, un truc comme ça. Et justement, le destin est en marche. Voilà. Parce qu'au début, il dit c'est n'importe quoi, c'est des conneries, etc. Là, ils échangent un regard, un petit hochement de tête, etc. Pour vraiment, ils sont en accord, on va dire, là-dessus. Et c'est pour ça que Bix était parti d'ailleurs au passage aussi. Hein. C'est pour le rôle de Cassian dans tout ça. Quoi. Donc, Et finalement, ce qui est chouette, c'est le moment où tu rends hommage à tout ce qui s'est passé dans la série, à toutes ces petites victoires, où avec Vel, finalement... on a oublié de parler de Partagaz. Non, mais attends, Ça va venir. j'y arrivais. Non, mais eux, ils partagent un verre et ils portent un toast un peu aussi À tous les morts. Ouais. à tous les morts. Enfin, toutes ces petites séquences s'enchaînent et conduisent à la fin où ils rendent hommage à ça. Et t'as, justement, même dans cet hommage, le fameux manifeste, donc la victoire d'Aldani, le manifeste de... c'est Nemic, ouais. Nemic, ouais. Que Partagaz écoute, et même t'as presque l'impression que... Limite à se faire convaincre à moitié. Ouais, c'est ça, et que là... J'ai pas l'impression, tu vois, qu'il prend parti pour la rébellion non plus. Non, mais il comprend qu'en fait c'est un combat qui mènera à rien et qui lui, en fait, vu la merde qui s'est passée, va se faire éliminer en fait. Bah oui, parce que quand numéro 2 arrive pour lui dire de... Ils vous attendent là-bas, je vous amène. Il y a le proviseur qui t'attend, je veux pas y aller. Bon, je vais me foutre en l'air, ça ira plus Voilà. vite. La scène est très forte. Hein. Mais tous ont des fins, donc lui, fin inévitable. Des draps sur Narkina. Sur Narkina. Enfin, en tout cas, une prison à la Narkina 5. Ouais. La question est, sait-elle nager? En tout cas, elle a le même pyjama, donc en cosplay, on pourra... voilà. Mais cosplay des draps pyjama. Mais c'est assez ironique hein, quand il pense finir là-dedans, alors que c'était... l'officier modèle du BSI. C'est l'officier modèle, c'est la meilleure, c'est la plus intelligente. Et elle passe 2 saisons à vouloir foutre l'axe en prison. Et c'est elle qui finit. Elle a tout perdu. Elle a perdu Cyril. Elle a perdu sa carrière. Elle a tout perdu. Le désespoir est à son maximum. Et Krennic qui est pas... Face à l'étoile de la mort, là. Bah, oui. Il fallait quand même qu'on la revoie. C'est ça. Parce qu'on l'avait vu en fin de saison 1 pour une scène assez ironique justement sur ce que construisait Cassian sur Narkina. Mais là, on voit un plan qui précède celui de Rogue One, qui était quand même assez emblématique. Avec justement quand on ajoutait le super laser dans l'étoile de la mort, puisque là, il n'y est pas encore. On voit ça. On voit quoi d'autre aussi? On voit... on voit Mon Mothma en train de manger au self. Oui. Et on voit Perrine. On voit Perrine. Qui est en train de se taper la femme de Sculdun. Et oui. Et en train de se bourrer la gueule dans la bagnole. Ça va pas bien lui. Hein. Ben non, mais le pauvre, c'est vrai que je suis content qu'il y ait eu un plan sur lui parce que c'était il est pas très sympathique dans la saison 1. Il gagne en profondeur dans la 2 et on se dit effectivement... Qu'est-il devenu depuis un alcoolique qui fait n'importe quoi. C'est ça. C'est triste un peu quand même. C'est Andorre. La série est triste. Hein. Ils ont tous des destins. Donc. Cléa a l'air d'être plus acceptée dans la rébellion par contre sur la fin. Ouais. On sait pas trop ce qu'elle deviendra, mais. Si t'as aussi le petit plan caméo avec Melchi. Les Pathfinder. Et toute son. Tous les soldats de Rogue One. Enfin, surtout Pao. Celui avec la grande bouche là. C'est très immonde. Tous ceux qui vont mourir sur Scarif, mais ils sont là. On te mentionne Dodonna et Merrick qui vont revenir demain. Voilà. Demain, c'est Rogue One. Hein. Donc, du coup, qu'on voit pas ici, mais qui sont mentionnés. Le Grand Conseil aussi qui se réunira après avec tous. Ouais. Ah là. Et là, tu vois qu'on se dirige vers Rogue One. Il se casse avec évidemment une scène toujours aussi sympathique entre Cassian et K2 qui se fait ignorer par Cassian. Par contre, la toute fin,
On n'a pas vraiment un épilogue ou quoi que ce soit, mais on voit Cassian et Kaito Uso partir pour les Anneaux de Kafren. Il fallait mettre quand même, vu qu'on sait, on sait ce qui va arriver à Cassian par la suite, il fallait mettre quand même un peu de lumière, un peu d'espoir. Ouais. Hein. Puisqu'on finit sur une scène, on retrouve la planète qu'on avait vue avant, la planète agricole du tout début, j'ai plus le nom par contre, mais où on y retrouve Bitou Emo qui fait joujou avec un autre droïde, donc tout va bien. Il n'y a pas que Bitou Emo, il y a aussi du coup Bix qui est encore là. Et révélation, elle a un enfant, du coup de Cassian hein, forcément. Et c'est vrai que cette lueur d'espoir, un peu Enfin, ça donne une petite Poe note. Dameron. Voilà, c'est Poe Dameron. Non, non, c'est pas possible. C'est Chewbacca. Mais c'est vrai, comme tu dis, vu le destin qu'on connaît de tous les personnages de Rogue One, ils meurent tous. Même Cassian. Du coup, c'est vrai que ça finit sur une note où on sait très bien où ils vont et qu'ils vont mourir en fait dans les 2 heures qui suivent. Ouais. Et finir sur cette scène-là et voir que Bix, quand même, c'est un personnage qui a pris énormément dans la tronche tout au long des 2 saisons et qui est quand même assez apaisé, assez paisible, je trouve, en fait, qui est dans un bon état à la fin de cette histoire-là. Et qui a cet enfant-là avec Cassian. Il reste quelque chose justement de Cassian avec elle, même s'ils se reverront jamais. Et Bitou Emo aussi. C'est vrai qu'il fallait pas l'oublier. Il fallait pas l'oublier, il était mignon lui. C'est ça. Je suis content qu'il l'ait remontré quand même. Il a rencontré une autre petite droïde, lui aussi là, il a une fin heureuse. Puis le fait que ça finisse aussi, par exemple, qu'elle dise justement à son enfant, ça va aller, tu vois, ce côté, oui. Les choses vont aller mieux, quoi. C'est ce côté un peu plus porteur d'espoir, justement, c'est à ça que sert cette scène-là aussi. Et franchement, c'est une jolie fin, tout en discrétion, tu vois, tout en subtilité et tout. Quand tu penses que ce gamin va grandir et mourir sur Crète, elle lui a menti, sa mère. Parce que non, en fait. Mais qui est-il ? Ouais. Prochaine série ? Non, on n'a pas besoin de le savoir. On ne le reverra jamais et c'est tant mieux comme ça. Puisque justement, Cassian et toute la rébellion se sont battus pour que les gens puissent avoir une vie normale. Voilà. Comme ça se finit Andorre et comme ça commence Rogue One aussi. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, c'était chouette. Je pense que ça va être dur de mon côté, hein, vraiment du point de vue personnel, qu'il y ait une série ou un projet comme ça là, qui vraiment surpasse tout ce qu'on a eu avec ça. C'est pas pour dire que le reste c'est de la merde ou quoi que ce soit, hein, c'est pas une question de ça. Il y a des trucs qui me plaisent plus ou moins sur les autres projets. Mais là, vraiment, sur tous les plans, vraiment le côté visuel, le côté histoire, écriture, enfin franchement, et le projet global, c'est ce que je disais au tout début, vraiment le lien avec Rogue One et le lien que Rogue One avait aussi avec le 4, franchement, ça en fait un projet vraiment à part dans tout l'univers, enfin, ce qui a été développé depuis du coup Disney en fait, hein, simplement. Et franchement, assez éblouissant, je trouve, tout ça. Quoi. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Hein. Si c'est bien écrit, ouais. C'est la base de tout. Hein. Voilà, donc ça peut être aussi fun, il peut y avoir autant d'action, mais voilà, il faut juste prendre un peu plus de temps pour mûrir le projet, pour bien l'écrire, le fait que les choses soient bien pensées, s'enchaînent bien. Si par exemple Disney, donc après Rogue One, a l'idée de faire un épisode 7, 8, 9, voilà, qui passe du temps à bien travailler le global, et grosso modo, qu'est-ce qu'on veut faire, où on veut amener les personnages, voilà, c'est tout, parce que là on voit que d'avoir écrit le scénario de Rogue One, et qui a récupéré en cours de route, voilà, mais en tout cas il se l'est bien... Qui a sauvé le film. Qui se l'est bien approprié, et après il a pu faire son bébé, et on voit que quand tu confies un projet de A à Z à quelqu'un, que tu lui fais peut-être suffisamment confiance, parce que voilà, le type il a des qualités, c'est un bon scénariste, on va le faire confiance et on va pas charcuter ou confier à 12 personnes son travail, et voilà, c'est ciblé. Andorre, c'était génial. Ouais. Voilà. Bon, par contre, pour ce qui est des séries, il n'y en a pas beaucoup pour la suite de prévu. On a juste la saison 2 de Ahsoka qui est prévue. On a peut-être des autres séries qui sont en cours de production, mais rien de très très sûr. Là, on va plutôt sur un futur de film au cinéma, hein, sur Star Wars. Ça va faire du bien aussi. Qui est pas mal, parce que du coup, ça va reprendre l'an prochain avec Mandalorian and Grogu. On verra ce que ça donne. Mais aussi, l'an prochain verra la sortie de Ahsoka saison 2. Et il me semble que c'est l'année prochaine aussi, tout ce qui est animation avec Maul. Donc là, sur 2025, en tout cas, on a plus grand chose d'énorme en fait en gros projet comme ça. Donc Andorre marque un peu la. On se reverra en mai 2026. Peut-être. Ou peut-être avant.
ou peut-être même encore avant pour discuter d'autres trucs. Ouais, Parce ouais, que ouais. Rogue One, Allez, ouais, il va falloir qu'on se... il va falloir qu'on en parle. Les Ouais. épisodes 7, 8, 9, il va falloir qu'on en parle un jour quand même. Puisqu'il le faut. Puisqu'il le faut, il va falloir que tu abordes l'épisode 9 un jour. Oui. Le Denin, attends, il est quand même sorti il y a 6 ans. Je n'étais pas né il y a 6 ans. Je pense qu'à partir de 6 ans, on a le cap C'est- du c'est non, ça, ouais. on peut en parler. Ouais, c'est bon. En tout cas, peut-être que des reviews sortiront prochainement sur plus ou moins des choses. Enfin, on verra. On verra comment ça se passe. Mais ça pourrait être intéressant de revenir sur des trucs de ce style. Enfin bref, bah voilà. Andorre, c'est fini avec ces 2 saisons. Donc c'était la dernière review de série pour Andorre. Et j'espère du coup qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime. N'hésitez pas également à dire votre avis dans les commentaires du coup sur ce que vous avez pensé de la série, de ces épisodes-là. En général, de Rogue One, de tout ce que vous voulez. Enfin bref, donnez votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à The Max Rebo Collection ainsi qu'à la Tribune de Coruscant si vous ne voulez pas rater toutes nos prochaines vidéos. Et bah, Surtout que tu seras dans la prochaine. c'est vrai, oui, chez toi. Oui. Il y a moyen. Avec une petite intro, trop longue. Mais c'est pas grave. Comme nos reviews, une Non. petite intro de... Non, en vrai, tu sais qu'on est toujours entre 45 minutes, 1 heure. Et Voilà. en plus, sur les derniers épisodes d'Andorre, on est quasiment tout le temps à 45 minutes. Pour 3 épisodes. Hein. On est Oui. efficace, on a fait des progrès. Voilà. Il faut toujours voir le positif. Merci Andorre pour nous apprendre ça. En fait, quand c'est bien, ça Ça va va de vite. soi, ça va vite. C'est... À faire 3 heures sur Obi-Wan Kenobi. Enfin bref, bon. Allez, Non, il y a eu des trucs bien dans Obi-Wan Kenobi. mais- le générique, c'était quoi le truc? Je sais plus, Je sais mais je pense que... laisse-moi contacter mon avocat. On en reparlera plus tard. Ok. plus tard. Et bah du coup, j'espère que ça vous aura plu encore une fois. Et bah, ce sera avec plaisir qu'on vous retrouvera pour des prochaines vidéos de ce style. Donc merci d'avoir regardé tout ça. À très bientôt et que la force soit avec vous. Salut à toutes et tous. Rogue One le faisait déjà dans certains Rogue sens. One, mais, et j'allais dire aussi la prélo quand même un peu, parce que la prélo... alors, Ouais, Alors, léger, mais oui. je vois ce que tu veux dire. légèrement j'allais dire de façon bien moins bien j'arrive plus à trouver mes mots, mais de façon bien moins de façon ça veut pas sortir. Je voulais dire que c'était bien moins bien de façon bien moins bien c'était bien moins bien c'était pas bien écrit. Enfin, voilà, je schématise. Je reprends la phrase. Mais attends, j'arriverai pas à De la façon dire. moins bien écrite. De façon bien... Voilà. C'est tout simple, j'arrive pas à le dire. De façon bien moins... bien... De façon bien moins écrite que... Voilà. C'est un grand moment de vidéo. Oui. Je crois qu'on a perdu tribune. Du coup, c'est moins bien écrit, c'est ça. Voilà, de façon moins bien écrite. Ah, On ouais. peut la garder. Hein. Allez, donc de façon bien moins écrite. C'est pas possible. 112 prises. On va y passer toute la nuit uniquement pour ça. Le 102e. De façon... Alors, l'après-l'eau le faisait, mais de façon bien moins écrite. Non. Bien moins écrite. La prélo le faisait, mais de façon moins... Attends. Tu m'as niqué la phrase. Ah merde. C'est horrible. C'est tout Non, simple. sinon, mais sinon, la prélo le faisait aussi, mais c'était... c'était moins bien écrit. C'était moins bien écrit. Voilà. J'ai bugué encore. Oh, putain. La prélogie le faisait également, mais c'était moins bien écrit. Faut pas y arriver. Pourquoi t'as dit ça aussi? Je sais pas, mais si, parce que il montrait Refais-le peut-être, parce que je crois qu'elle est pas bonne non plus. La prélo le faisait. La prélogie le faisait aussi, mais de façon moins bien écrite, parce que on avait commencé à montrer que le Sénat était...